Le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre, hein, dont la célébration a tout juste 50 ans. Ça fait donc un demi-siècle qu'on a été un petit peu dans une fuite en avant dans des modes de production et des modes de consommation non soutenables. Nous nous trouvons dans une prise de conscience sans précédent de notre lien à la nature et une prise de conscience sans précédent des menaces qui pèsent sur notre écosystème et donc sur notre survie. Les menaces se multiplient, on a tous à l'esprit encore les images des ravages causés par les récents incendies en Australie ou par les invasions de criquets dans la corne de l'Afrique. Nous vivons aussi aujourd'hui la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 qui est évidemment d'abord une crise sanitaire, une crise de santé publique. Elle a révélé également à quel point la santé, la biodiversité, le climat, l'environnement et aux parties liées. L'enjeu aujourd'hui, bien sûr, c'est de gagner la bataille contre la pandémie, mais c'est surtout de le faire de façon durable et soutenable dans le temps. Et cela ne peut se faire que d'une manière qui renforce la résilience des sociétés et des individus. C'est-à-dire qu'il faut que des plans de réponse qu'on met en place soient des plans qui nous permettent de reconstruire mieux, de build back better, comme dit le secrétaire général. Et ça veut dire le faire en respectant les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Cela veut dire le faire en respectant les 17 objectifs du développement durable. 2020, c'est une année d'engagement important, de rendez-vous important. Notre pays, la France, est pleinement engagé sur ce sujet. Protéger la Terre, c'est évidemment protéger l'humain et protéger la santé des êtres humains.